Hey, bonjour, énergie du soir. Bonsoir. Alors, j'ai encore envie de me faire plaisir et de tirer des cartes. Alors, j'ai envie de le faire sous ce format énergie du soir. Un message sympathique pour s'endormir. J'aimerais bien ça, un message sympathique pour s'endormir. Alors, pour ça, j'utilise l'oracle des rebelles sacrés. Je vais en prendre 5. J'ai envie de prendre 5. J'ai envie de les mettre en 5, d'ailleurs. Et je l'ai tombé sous la table. Voilà. Et au centre, s'il vous plaît. Non. Donc, sympa, c'est marrant quoi. Le 8, soyez le chasseur, pas les chassés. 17 qui font donc un 8, ce qui est déjà avec vous. Et on a un 10 et un 30 en vertical, avec se libérer des allégeances et la perfection de notre vie. Ça veut bien la dernière? Oh là, il y en a beaucoup. Ok, je prends. J'aime bien cette carte de l'inspiration au centre, le 3. Ça m'inspire. Ah, sympa ou d'autres belles. Ce que vous voulez, vous veut. Chouette. Je l'aime bien en carte centrale, cette inspiration-là. Elle m'inspire beaucoup. Contempler la perfection de notre vie. Avec un 30, donc c'est un 3 en mode avec un 0, donc c'est la communication plus. Tout en se libérant des allégeances. Ce côté, un peu le côté... soyez le chasseur, pas le chassé, donc... ça, c'est ouais, le côté leadership, le côté autonome, le côté libre, voilà. On se positionne toujours, et en tout cas avec un 8 aussi. Et on se positionne dans ce qu'on veut, pour ce qui en vaut la peine, justement. On va quêter ce qui en vaut la peine. C'est notre inspiration qui nous guide. Et comme l'inspiration, bah, que ressentez-vous? Et l'intéressant sera peut-être de ressentir ce qui est déjà avec nous. De nouveau avec un 8. C'est marrant. J'aime bien la numérologie vibratoire. Je trouve que les chiffres, ça me parle. Pardon. J'ai envie d'ajouter, donc ça c'est les forces de guérison d'Anna Stark. Les cartes de visualisation pour la guérison, j'ai envie d'en mettre. J'ai envie de faire les 4 cadrans. Je trouve que ça fait cadran. Je vais faire les 4 cadrans. Allez, 4 cartes s'il vous plaît. Ouais, moi, cette ligne-là, c'est le côté leadership, de choisir ce qui en vaut la peine. Comment on choisit ce qui en vaut la peine? Bah, faut être inspiré, faut en avoir l'idée, justement, sur ce côté gauche, et sur l'autre côté, bah, aller chercher, bah, qu'est-ce qu'on ressent, et aller chercher ce qui est en nous, quoi. Parce qu'en fait, techniquement, je pense que on ne peut que capter ce qui est déjà en nous.
Enfin, je sais pas si je suis claire. Ah, il y en a 4, c'est parfait. Le pouvoir personnel, cool. Communication, tant mieux. C'est un plus. Et le son, bah voilà, on est bien sur ce thème. Oula. Et la conscience divine. Voilà, le pouvoir personnel. En plus, j'ai pas fait exprès. En plus, il se passe bien à côté justement. Soyez le chasseur, pas le chassé. Hein. Soyez le leader de votre vie. Soyez celui qui choisit, qui a ses objectifs. Ouais, le chasseur, il a ses objectifs en fait. L'importance d'avoir ses propres objectifs, et pour ça, bah, il faut déjà se connaître, quoi, évidemment. Il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut pouvoir les manifester par notre pouvoir personnel. Et bon, en général, on est plutôt intelligent, on veut se battre pour ce qui en vaut la peine, hein, ce qui nous apporte quand même quelque chose. Et pour se mettre en quête de tout ça, bah, cette carte d'inspiration, je la trouve, j'aime beaucoup ce tirage. Cette inspiration où on va justement sonder bah, nos profondeurs et ce qu'on a déjà. Avec justement se libérer des allégeances. Donc, et en plus, pour moi, c'est le haut, donc ça se relie un peu à l'esprit, quoi, à l'âme. Se libérer de sa tête. Et regarder très pratiquement la perfection de notre vie dans la matière. Tout en se libérant la tête des allégeances, des croyances limitantes, des loyautés. Enfin, donc des loyautés. Pardon, je ne sais pas si j'ai bien... Mais voilà, se libérer, être libre. Se libérer des allégeances, c'est être libre profondément. Oh. Et le dodeck, la purification, un 5, justement. Chouette. Ce qui est déjà avec vous, justement, ça semble être votre façon de parler, qui se libère que si vous vous libérez, quoi, qui peut être si on se libère des allégeances, justement. Parce que si allégeance, c'est comme s'il y a emprise, on a des chaînes, on ne peut pas faire ce qu'on veut exactement. En se libérant, on se libère la parole, qui se transforme, pour aller justement écouter ce qu'on ressent. Et ce qui est donc déjà en nous. La prise de conscience. Et la prise de conscience que tout ça se passe dans la matière. Le chant, la voix, le fait de s'exprimer. Juste là, ils me font bien... Ouais, le troisième œil et le chakra gorge. Comme si, ouais, dans la matière, la perfection de notre vie serait de prendre conscience de cette libération qu'on fait à des niveaux plus élevés, qui libère notre parole, qui fait qu'on se permet enfin de s'inspirer de nous-mêmes en fait, de se redonner cette valeur. Le côté tout du pouvoir personnel, qui aurait besoin d'une purification, justement, qui a besoin d'être nettoyé peut-être, sur notre autorité, sur nos objectifs, sur ce qu'on se veut, qui en vaut la peine, et que nous allons chercher avec notre pouvoir personnel. Et dans la matière, justement, peut-être que là, c'est du chant, mais ça peut être aussi la parole, ça, le fait de parler. Je parle beaucoup ces 7 ans, quoi. Ça me parle, ça me parle, tout ça. Et ça, justement, dans ce niveau, vous voyez, le côté matériel, la terre, le côté qui serait, on va dire... j'ai envie de parler d'esprit et d'âme. Ou non, non, esprit et cœur peut-être, ou corps, enfin ouais, mais entre matière, des niveaux différents en fait de la partie les plus, des parties les plus denses qui seraient justement bah, notre incarnation, la terre, notre réalité physique, jusqu'aux plus hautes sphères célestes, enfin dans l'autre monde quoi, sur les autres plans, sur les plans les plus élevés, qui vibrent les plus haut. Inspiration, c'est aussi, il y a un 3. De nouveau, la communication. Je suis très dans la communication ces jours, avec des réussites et des échecs, sans doute. Quoique,
Les échecs sont des réussites déguisées aussi, il paraît. Donc, c'est pas grave. C'est cool. Sur des plans plus élevés, j'ai le sentiment que ouais, il y a un vrai travail de purification qui est en train de se faire. Il y a un véritable appel vers où on est destiné à aller. Il y a un truc qui bouge. Ça bouge aujourd'hui, hein, comme le tirage de ce matin. Je trouve que ça bouge. Ouais, chouette ce tirage. Allez, je vais utiliser, j'ai envie d'utiliser l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza que j'adore, que finalement je connais pas tant que ça techniquement, parce que techniquement j'ai jamais visionné, j'ai jamais été à ses stages. J'ai écouté plusieurs de ses vidéos par contre, et je dois dire qu'elle a un point de vue sur la vie et une façon de l'exprimer, de le transmettre. Enfin ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle raconte. Je la trouve aussi justement inspirante, cette dame. Alors, j'ai envie de tirer quelques cartes d'elle qui sont finalement que des photos et des phrases, mais que je trouve... ouais, ça peut super bien tomber en sujet de réflexion parfois, je trouve. C'est cool, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai envie comme ça d'en mettre 3, je sais pas si ça va vouloir venir ou pas. Ah, déjà une, j'ai envie de la mettre là-haut. Une deuxième, s'il vous plaît. L'être humain naît nu et les mains vides. Et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie. Durant ce court passage sur Terre, ne le combrez pas avec des futilités, mais permettez-lui de voyager avec légèreté. Futilité. Ici, accueillir l'émotion. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. D'où l'importance de pouvoir l'exprimer, n'est-ce pas? Enfin, non. Si la violence... C'est l'émotion qui ne s'exprime pas qui crée la violence. Pardon, j'ai fatigué. Ouais. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Ouais. Une émotion qu'on peut pas montrer, qu'on peut pas vivre, où on doit se refouler au nom de, comment dire, des convenances, hein, de toutes les choses qu'on s'impose, que ah c'est pas beau les émotions, la colère, machin, et qui serait tendance à vouloir être réduite sur le bas-côté, mais pas être considérée. Et même, comment dire, comme si la personne qui exprime une forte émotion était... Enfin, qu'il n'y avait pas... Ouais, que c'était moche, en fait, une émotion qui s'exprime, quelque part. Moi, je pense que par nos sociétés, il y a réellement cette pensée que, ouais, t'exprimes la colère, tout de suite, t'es jugé comme quelqu'un de violent, attention. La colère est l'émotion. Si tu la laisses s'exprimer, ça s'apaise directement. Et alors, on n'entre pas dans la violence. Exactement. La colère n'est pas la violence. La colère est juste et légitime. Enfin là, je ne sais pas pourquoi je parle de la colère. C'est sans doute... ça me parle très personnellement, cette carte-là. Elle est chouette. C'est pas pour rien qu'elle tombe, je pense. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. Donc une émotion n'est pas violente par nature. La violence, c'est quand justement, quand l'émotion, on la contient, qu'on se l'interdit. Au nom de plein de bonnes valeurs et de bien-pensance, évidemment. Ouais. Et plein de gens derrière trouveront moyen de juger cette émotion. Hein? Et la communication non violente n'est pas loin. Hein? Ouais. Voilà, j'en parle comme ça, mais voilà, c'est un sujet une pensée, une réflexion personnelle que je me fais que, ouais, la communication non violente peut justement en devenir très violente quand
elle est servie pour que l'émotion ne puisse pas s'exprimer, parce qu'elle n'est pas bankable, parce qu'elle n'est pas visible, parce que ça fait moche, quoi. Ouais. La liberté. Passons à autre chose, là. Mais j'aime beaucoup. Faut que je l'envoie à ma mère. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Bah, Claire, oui. Ouais. Rien à redire. Enfin, et en plus, ouais, le côté être son propre guide, aller rechercher dans ce qu'on ressent, ce qui est déjà en nous, pour se guider. Et c'est l'inspiration qui guide. Et nos objectifs. Hein. Et la petite dernière tout en haut, pour terminer. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Ouh, c'est cool, mais... Ouais, je dirais que quand on veut se lâcher à ce genre de truc, il faut bien choisir son entourage quand même. Hein. Parler sans réfléchir, suivant avec qui il faut faire. Hein. Ça peut mal tomber et tout d'un coup tu te trouves cassé, mais oui, à fond, ouais. Ça va bien avec ça, nouveau, l'inspiration, de s'écouter. Sans réfléchir, justement. Des fois, ça vient tout seul. De ne pas prévoir, de monter des plans, donc d'avoir des attentes, finalement. Bah, c'est là qu'on se révèle. Ouais, quand on devient authentique, absolument. Soyez heureux sans raison. Va falloir que je m'entraîne encore, moi. Mais ouais, soyez heureux sans raison et vous savourez chaque instant avec la même intensité. Et là, je vois 4-2, ça fait 6, et 6, c'est le chiffre de l'harmonie, justement, le côté... Ça se rapproche du poisson, vous voyez, le côté un peu philosophe face à tous les éléments de la vie, ce qui va pas, bah, sans raison, quoi. C'est ainsi. Il y a, ouais, ce côté poisson, ouais. Ouais. Bah, ça fait déjà une jolie guidance pour ce soir, je pense. Plein de choses à laisser infuser. Bah, je suis contente, je suis cool. J'espère que ça vous a plu aussi. Pour les énergies du soir, du 16 janvier 2025, de la chaîne Laura d'amour, c'est terminé. Bonne nuit à tout le monde.